L'amour vous a fait rencontrer aujourd'hui et vous vous êtes unis. Napoléon Ier a dit que le flambeau de l'amour s'allume en cuisine. Et justement, dans toutes les discussions, dans tous les médias, le thème qui revient sans cesse, c'est la cuisine. Parce que vouloir réussir son mariage, c'est comme vouloir réussir sa cuisine. C'est comme vouloir réussir une compétition. Il faut sans cesse se montrer au top. Il faut de la créativité, du talent, du goût et de l'endurance. C'est comme si on voulait passer à la télé pour être un top chef et réussir la finale d'un dîner presque parfait et surtout éviter de figurer dans Cauchemar en cuisine. C'est incroyable ce que le langage culinaire se rapproche du langage amoureux. Voici donc quelques conseils. Être un cordon bleu sans se faire rouler dans la farine. Vouloir rentrer dans le moule sans mettre les pieds dans le plat. Ne pas cracher dans la soupe et ne pas être soupolé pour ne pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et éviter d'aller se faire cuire un œuf. Avoir du pain sur la planche et ne pas en perdre une miette. Ne pas chanter comme une casserole pour éviter de pleurer comme une madeleine. Éviter de glisser sur une peau de banane pour ne pas compter pour des prunes. Pour éviter d'en avoir gros sur la patate, il faut savoir couper la poire en deux et éviter d'en faire tout un fromage. Pour réussir son mariage, il est conseillé d'avoir de la bouteille, un bon coup de fourchette, de ne pas y aller avec le dos de la cuillère pour rentrer dans le moule et finir comme un coq en pâte. Et pour terminer, chers vous deux, le mariage est une si belle chose qu'il faut y penser toute sa vie. Vive les mariés!